Ça y est, Éric Zemmour est candidat à la présidence de la République. Il a officialisé son annonce dans une vidéo diffusée il y a quelques instants sur les réseaux sociaux. Il s'adresse, je cite, aux Français qui se sentent étrangers dans leur propre pays. Avant de vous décrire cette vidéo et de l'analyser, la décrypter, on va en écouter un extrait. Depuis des décennies, nos gouvernants de droite comme de gauche nous ont conduits sur ce chemin funeste du déclin et de la décadence. Droite ou gauche, ils vous ont menti, vous ont dissimulé la gravité de notre déclassement, ils vous ont caché la réalité de notre remplacement. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie, pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis, pour que nous puissions leur transmettre la France telle que nous l'avons connue et reçue de nos ancêtres, pour que les Français restent des Français fiers de leur passé et confiants dans leur avenir, pour que les Français se sentent de nouveau chez eux et pour que les derniers arrivés s'assimilent à leur culture, s'approprient leur histoire. Voilà, cette vidéo est donc diffusée sur les réseaux sociaux. On la retrouve notamment sur le compte Twitter d'Éric Zemmour. Victor Chabert, décrivez-nous cette vidéo. C'est la première fois qu'un candidat à la présidentielle se présente en l'annonçant sur les réseaux sociaux. Elle dure une dizaine de minutes. Cette vidéo, elle est très produite. Éric Zemmour apparaît derrière son bureau, devant un micro, au milieu d'une bibliothèque. Une image qui n'est pas sans rappeler celle du général de Gaulle lors de l'appel du 18 juin. En fond sonore, Beethoven, et sur les mots du polémiste, des extraits de faits divers, policiers attaqués, violences urbaines. Éric Zemmour ne sort pas de ces thématiques. Il s'adresse, je cite, aux Français exilés de l'intérieur et revient sur sa théorie du grand remplacement. Il fait ensuite véritablement une ode à la France, à son patrimoine historique, mais aussi à son patrimoine culturel récent, citant Brigitte Bardot ou encore Jean-Paul Belmondo. Il évoque la réindustrialisation ou encore l'école. Éric Zemmour veut rendre le pouvoir au peuple et met en cause les responsables politiques. Leurs images défilent d'ailleurs, Xavier Bertrand, François Hollande, Anne Hidalgo, et il attaque Emmanuel Macron qu'il qualifie de mélange de ses prédécesseurs. Empire, prochaine étape ce soir pour le polémiste. Il est l'invité du 20h de TF1. Merci Victor. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1 avec nous. Louis, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce message politique ? Alors déjà, c'est un format totalement décalé. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. Une déclaration de candidature déjà sur les réseaux sociaux, donc avec une vidéo, effectivement, comme l'a rappelé très justement Victor, qui est montée avec en fond musical la 7e de Beethoven, qui avait été composée en 1811 pendant la campagne de Russie. On est à 2 jours de l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz, la victoire d'Austerlitz et du sacre de Napoléon. Donc je pense que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Donc c'est totalement décalé, c'est un genre nouveau. Alors ce type de déclaration, ça passe ou ça casse. Les Français sont très peu habitués à ce type de mise en scène. D'habitude, vous savez, on a un candidat à la présidentielle qui est face caméra ou alors avec qui enregistre une vidéo au milieu de Français. Donc là, voilà, c'est vraiment un genre totalement nouveau avec du lyrisme, du romantisme, de la nostalgie. Tout l'enjeu pour Éric Zemmour maintenant, c'est aussi d'atterrir politiquement. Il a essayé à travers cette vidéo de prendre de la hauteur. On le voit, voilà, tout est très travaillé. Mais voilà, maintenant concrètement, ce qu'il faut, c'est toucher les Français, essayer de leur parler aussi quand même concrètement. Il a d'ailleurs rappelé, parce que tout le monde lui reproche de ne parler que d'immigration et de grand remplacement, il dit sur l'immigration, ce n'est pas la cause de tous nos problèmes, même si elle les aggrave tous. Donc on voit bien qu'il essaye de montrer qu'il va parler de pouvoir d'achat, qu'il veut parler de sujets qui quand même préoccupent les Français à la fin du mois. Ensuite, on verra Victor Chabert parler du journal télévisé de 20h de TF1 ce soir. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important pour lui. Mais voilà, sa volonté aussi, c'était de parler aujourd'hui à ce moment précis, parce qu'en fait, ça permet aussi d'écraser d'une certaine manière la bande passante de ce qui se passe politiquement ailleurs, à savoir notamment le débat des Républicains ce soir sur France 2. D'ailleurs, on en parle beaucoup moins. Et puis, hier soir, il y a eu quand même la création du nouveau parti d'Emmanuel Macron, qui fédère La République En Marche, le MoDem, le parti d'Édouard Philippe. Ça s'appelait La Maison Commune, et maintenant ça s'appelle, j'ai oublié le mot, Ensemble Citoyen, pardon, excusez-moi. Oui. Donc voilà, donc on va voir comment est-ce que tout ça atterrit, comment ça se concrétise dans le dur. Et puis il y a un détail qu'on regardera tous, c'est donc pour le meeting dimanche prochain au Zénith,
quelles sont les personnalités qui réellement ont accepté d'être sur la scène à côté d'Éric Zemmour. On nous promettait une vingtaine de personnalités de premier plan. Eh bien, le verdict dimanche. Merci beaucoup Louis Dragnel.